Non mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me connecter au portail, mais ça marche pas là. Non mais c'est pas celui-là. Allez, viens. Ok. Salut, c'est Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'espace e-portail MyCopland. Alors, qu'est-ce que c'est que le e-portail MyCopland? C'est un espace sur notre site internet qui est dédié aux clients déjà en compte chez Copland, c'est-à-dire des clients qui peuvent nous passer des commandes en direct. Et cet espace permet d'obtenir premièrement un prix net si le compte en question est autorisé à consulter les prix. Deuxièmement, il permet de connaître un délai sur un produit Copland ou Alco. Et troisièmement, cet espace permet le suivi d'une commande et d'une facture. Je vais vous montrer maintenant comment on accède à cet espace et surtout comment on l'utilise. Donc pour accéder à cet espace, il faut aller sur internet. Alors je vais sur le moteur de recherche et je saisis Copland France. Voilà, ensuite je vais sur le site qui est proposé. Voilà, la page s'ouvre de Copland France. Donc on voit en haut à droite de la page, il y a un petit bonhomme. Donc je clique dessus. Et j'arrive maintenant à l'endroit où on se connecte au compte. Donc on clique sur se connecter. Et bien souvent, une petite fenêtre Windows vous propose de traduire la page. Donc je valide sur français. Et maintenant, la page sera validée. Donc on saisit son adresse mail et le mot de passe qu'on vous a communiqué lors de la création du compte. Donc moi, je me connecte avec mon compte et mon mot de passe. Le logiciel me dit en haut que je suis connecté avec mes initiales. Donc je clique dessus et je vais sur mon compte. Voilà. La première chose à faire quand on est connecté sur le compte, c'est d'aller sur les informations personnelles et remplir les données de nom, de prénom et de société. Donc je clique sur informations personnelles et voilà, donc là on a les noms. Vous pouvez directement aller tout en bas et demander à modifier le mot de passe pour avoir son mot de passe personnel. Donc là je ne vais pas le faire parce que c'est mon compte, mais réellement il faut le faire pour avoir son propre mot de passe. Donc une fois que c'est fait, je remonte et je valide sur My Account et je reviens à la page du début. Maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle l'onglet des commandes et on va d'abord faire une recherche de prix et de disponibilité. Et on va aller sur outils de prix et de disponibilité. Donc je clique et ensuite j'arrive sur cette première page. J'ai la première case où je dois saisir soit un code article Copland ou Alco, soit je saisis les premières lettres d'un produit. Donc là, je commence par saisir un code article que je connais. Je clique sur la désignation. Ensuite, je viens remplir une quantité. Sur la seconde case, je vais saisir une désignation. Donc par exemple, je vais écrire ZF18K4E. Et je sélectionne le modèle dont j'ai besoin, le 551. Voilà. Ensuite, je valide et je mets une quantité. Et sur la troisième case, je vais saisir un code article ALCO. C'est le code 801-205. C'est un kit de réparation pour une électrovanne. Je mets aussi une quantité. Pour terminer, je vais aller sur ce qu'on appelle vérifier le prix et la disponibilité. Donc je clique sur cette icône. Et là, je vois apparaître les prix d'achat pour chaque composant, que je vais flouter évidemment. Et à droite, on voit que le matériel est disponible. Et juste au-dessus, on voit la date, le premier départ possible de nos usines. Là, ce sera par exemple le 20 février 2025. Et chaque ligne a son information. Donc ensuite, je reclique sur My Account et je reviens dans les commandes. Et je vais pouvoir maintenant aller dans ce qu'on appelle historique des commandes. Donc je clique dessus et là, toutes les commandes du compte du client apparaissent. Donc par exemple, je clique sur les chiffres bleus, qui est l'accusé de réception Copland. Et donc là, je peux voir que le matériel est livré, je vois le nom du transporteur. Voilà, et je vois également le numéro de tracking, le numéro de suivi du transporteur. Je peux aussi voir la date d'expédition, la date de sortie du quai, voilà, toutes les infos qui correspondent à une commande. Je ressors avec My Account, ou en cliquant sur la flèche bleue en haut. Je peux aussi vous montrer qu'il y a des commandes spéciales qui commencent par un chiffre 9
Et ça, ce sont des commandes claim pour le SAV. Donc lorsqu'il y a un SAV sur une pièce et un envoi de pièces, eh bien ça commence par un chiffre 9. Donc on peut ensuite aller vérifier pour terminer une facture. Donc je vais cliquer sur ce qu'on appelle statut de crédit. Et donc là j'ai toutes les factures du compte qui apparaissent. Alors pareil, je vais cliquer sur la ligne bleue. Et donc je peux ensuite visualiser la facture correspondant à la commande. Et donc je peux voir le numéro de la facture avec aussi le numéro de la commande qui correspond, les dates de livraison, enfin toutes les informations nécessaires qu'il y a sur une facture. Et puis à la fin, le montant de la facture. Et on voit aussi le matériel qui est sur cette facture. Voilà, bon, j'en ai terminé sur ce que je voulais vous montrer sur le e-portail MyCopland. N'hésitez pas à mettre cette page dans vos favoris. Alors, par exemple, vous cliquez, vous pouvez y donner le nom que vous voulez. En revanche, on vous demandera toujours de saisir votre mot de passe pour accéder à cet espace, même que vous soyez en favori. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration et que vous avez bien compris le fonctionnement de ce logiciel. Pour tout support, il y a une adresse mail qui est eportal.support@copland.com. Vous pouvez écrire soit en français, soit en anglais. La personne qui est derrière cette adresse maîtrise parfaitement les deux langues. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaite une bonne utilisation de cet espace ePortal MyCopland. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!